Europe Soir Weekend. Jeanne Baron. Il est presque 18h15 sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Avec cette rentrée économique, sociale et sociétale compliquée, quelles sont les positions du Rassemblement national? On pose la question à mon invité politique ce soir, Sébastien Chenu. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes député Rassemblement national du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole également du Rassemblement national. Emmanuel Macron en visite officielle et d'amitié en Algérie. Avant de partir, le chef de l'État a signé un partenariat renouvelé avec son homologue Abdelmadjid Tebboune. Qu'en pensez-vous? Ce voyage en Algérie, au-delà même de l'inefficacité de celui-ci, puisque Emmanuel Macron nous a dit qu'il partait finalement chercher des partenariats, il revient avec des étudiants algériens, donc on voit bien que ça n'a pas servi à grand-chose. Il a été surtout le voyage de l'humiliation. On a vu un président de la République et à travers lui, finalement, à travers Emmanuel Macron, la France, humiliée, se faire huer, insulter. Je ne reprendrai pas les propos d'une grosse certaine. Oui, de sa visite à Oran, c'est cela? Bien sûr, bien sûr. La visite du président de la République, c'est la visite de la France. Et quand on entend des Algériens dire au président de la République « va te faire foutre, 1, 2, 3, viva Algérie », on comprend le message. Nous, on le reçoit 5 sur 5. Eux, ils le disent 1, 2, 3. Nous le recevons 5 sur 5. Et je dois dire qu'Emmanuel Macron a fait preuve d'une véritable faiblesse. Il nous vend la mobilité, alors qu'en réalité, il s'agit tout simplement de visas supplémentaires qu'il a accordés à l'Algérie. Et puis en retour, qu'est-ce qu'il a obtenu? Pas grand-chose, voire même rien du tout, si ce n'est le prix de l'humiliation. Alors, Sébastien Chenu, Emmanuel Macron qui est reparti avec un accord supplémentaire, un accord oral certes, mais supplémentaire, une hausse des exportations de gaz vers la France de 50% en plus. Qu'en pensez-vous? Non, mais ça, c'est pour ceux qui ont envie d'y croire. Ces 50%, cette hausse de 50% de livraison de gaz, elle ne repose que sur des paroles. Or, de l'autre côté, Emmanuel Macron a engagé la France à délivrer davantage de visas, à accueillir davantage d'immigrés algériens. En avons-nous réellement besoin? Non, en réalité. Est-ce que de l'autre côté, l'Algérie s'est engagée à reprendre, par exemple, les irréguliers, les personnes qui sont soumises à des OQTF? Pas du tout. En réalité, Emmanuel Macron est allé s'agenouiller, encore une fois, devant un pays qui ne reconnaît rien réciproquement. C'est-à-dire qu'en Algérie, on ne reconnaît pas la souffrance des harkis, alors que nous reconnaissons qu'il y a eu, évidemment, dans cette guerre d'Algérie, des faits des deux côtés qui ont fait souffrir les populations. Vous voulez dire le Rassemblement national ou la France, quand vous dites vous, Sébastien Chenu? La France, madame. Emmanuel Macron doit défendre les intérêts de la France, mais également l'image de la France. Quand il accepte de se faire insulter à Oran, c'est notre pays qui est insulté. Et ça, ce n'est pas admissible, quand bien même on lui promet verbalement du gaz. Alors, vous venez de parler à l'instant des visas, concrètement sur les dossiers les plus sensibles, effectivement, comme celui des visas accordés par la France ou encore la question de la réadmission. Vous le savez bien, dans leur pays, des ressortissants algériens en situation irrégulière sur notre territoire. Aucun engagement clair ou en tout cas chiffré n'a été pris. Une promesse formulée cependant en langage diplomatique, et je vais vous la livrer. Les deux parties conviennent d'engager une réflexion pour bâtir des solutions. Fin de citation. Comment est-ce que vous interprétez cela? Les deux parties conviennent d'engager une réflexion pour bâtir des solutions. C'est du blabla, du verbiage qui montre que ce voyage en Algérie, il n'a servi à rien, à part simplement ouvrir davantage la porte à une immigration acceptée. Parce qu'Emmanuel Macron dit nous allons regarder un peu ce que nous allons travailler sur la mobilité positive, c'est-à-dire en fait sur les visas. Mais c'est tout ce que demandent d'ailleurs les Algériens qui détestent la France, mais pas lorsqu'il s'agit de demander un certain nombre de visas. Donc en fait Emmanuel Macron est allé donner des visas, est allé promettre des places pour des étudiants algériens en France. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 8000 Sébastien Chenu, je me permets de vous interrompre parce que si je suis en tout cas votre raisonnement, vous voulez dire qu'on va troquer du gaz contre des visas? C'est de cela dont il s'agit? C'est cela que vous dites? Même pas. Ça veut dire que la France n'a rien à gagner pour vous? Nous ne l'aurons pas. D'accord. Même pas parce que le gaz, nous ne l'aurons pas. C'est une humiliation que ce voyage en Algérie qui n'a servi strictement à rien, qui a probablement été mal préparé, il faut bien le dire, quand on voit que le français, la langue française, a même été remplacée par l'anglais, quand on voit que les drapeaux français ont quasiment disparu tout au long de ce voyage en Algérie, quand on voit que la France s'est fait insulter, eh bien oui, non seulement ce voyage n'a servi à rien, mais il a été une humiliation, une claque pour la France et les Français. Donc pour vous, Emmanuel Macron et la France ont perdu leur temps, c'est cela que vous voulez dire?
Ils ont perdu non seulement leur temps, Emmanuel Macron nous a fait probablement perdre notre temps, mais il nous fait perdre un peu, encore une fois, de notre fierté nationale, de notre sentiment patriotique, et pour pas grand-chose en réalité. Et d'après vous, que fallait-il faire? Ne pas aller en Algérie, ne pas tenter de négocier pour le gaz ou encore pour les visas? Non, mais vous savez, lorsqu'on a envie de travailler avec un peuple, en tous les cas, quand on a envie de partenariat, il faut que les deux peuples aient envie de travailler ensemble plutôt que les deux États aient envie de travailler ensemble. Mhm. Donc il faut savoir se faire respecter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation pour les échanges avec l'Algérie, en tous les cas sur le gaz, elle n'a pas été ficelée, elle n'a pas été réfléchie. Et pourquoi? Parce que tout simplement, l'Algérie ne respecte pas suffisamment la France, ce qu'elle est. On nous demande sans arrêt de nous excuser. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, eh bien, nous ne pourrons pas avoir des échanges structurés en matière économique. On poursuit cette fois, retour en France, vous le savez, demain c'est votre grande rentrée politique, notamment à tous. Emmanuel Macron, de son côté, a donné le la mercredi en Conseil des ministres. C'est la fin de l'abondance, de l'insouciance, des évidences. D'abord une réaction, Sébastien Chenu. Oui, vous savez, le président de la République voit de l'abondance là où beaucoup de Français ont du mal à se serrer la ceinture. L'inflation n'a jamais été aussi forte. Or, on le savait avant la guerre en Ukraine, quand bien même d'ailleurs Bruno Le Maire a raconté n'importe quoi aux Français, on savait, Marine Le Pen avait dit elle-même que l'inflation serait forte. Et c'est pas fini. Vous allez voir les hausses des assurances, vous allez voir les difficultés auxquelles les PME vont être confrontées, donc les familles vont être confrontées à des difficultés supplémentaires, les ménages, les PME, les Mhm. finances publiques. Et face à cela, on a une politique qui passe à côté, je crois, de l'essentiel. Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont rien fait quasiment depuis la réélection de celui-ci, mais surtout, on est passé à côté de priorités. Nous, on a demandé la baisse de la TVA à 5,5 sur les énergies. Je rappelle qu'en Allemagne, avec la bénédiction de l'Union européenne, eh bien l'Allemagne baisse la TVA à 7% sur le gaz. On a demandé à sortir du marché européen de l'électricité, c'est ce qui permettrait évidemment de payer moins cher l'électricité. C'est non du côté du gouvernement. On a demandé une hausse des salaires de 10% pour donner du pouvoir d'achat aux Français. Pas le SMIC à 1500 euros, une hausse de tous les salaires de 10%, ce qui permettrait Mais vous de savez donner très un peu bien, de bouffée Sébastien Chenu, que d'oxygène. ça n'est pas Rien, l'État qui gère bien les sûr, salaires, Sébastien Chenu. bien Donc comment est-ce sûr, qu'on fait bien pour sûr, imposer? mais Juste c'est répondez allé, simplement à cette question, s'il bien vous plaît, sûr, Sébastien mais bien Chenu. sûr, madame, Comment fait-on mais bien, aujourd'hui pour imposer aux entreprises une revalorisation des salaires? Comment est-ce que l'État doit faire, d'après vous, en tout cas, Sébastien il y a deux Chenu, pour le leviers à faire? activer, madame. Il Dites-nous. y a deux leviers à activer. Le premier, d'abord, c'est réunir les partenaires sociaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas réuni les partenaires sociaux pour une grande conférence salariale. La deuxième, c'est qu'effectivement, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est en échange de cette hausse de 10% des salaires, eh bien, l'État gèlerait les cotisations patronales pendant le temps où il y aurait cette hausse des salaires. Eh bien, voyez-vous, ça, l'État pouvait le faire. Ça, le gouvernement pouvait le mettre en place. Ils n'ont pas choisi de le faire. Et puis, bien entendu, une taxe sur les super-profits. Tout quand on l'a proposé à l'Assemblée nationale avec Marine Le Pen, la majorité l'a refusé, la France insoumise l'a refusé, la taxe sur les super-profits. Non, la Alors France maintenant, ils en insoumise parlent tous. demande justement cette taxe sur les superprofits et par Oui, ailleurs mais nous ils l'avons demandé, insistent. madame. Mais Nous l'avons demandé et la j'entends France Sébastien insoumise ne l'a Chenu, pas j'entends. voté. Ceci étant, la France insoumise reviendra au mois d'octobre avec cette taxe sur les superprofits. Cette question simple, est-ce que vous allez vous allier sur ce cas notamment avec la France insoumise? Mais il ne s'agit pas de s'allier avec quiconque, puisque vous avez entendu qu'Elisabeth Borne elle-même disait aujourd'hui qu'elle pouvait Absolument. regarder ça avec attention. Donc ça veut dire que la taxe sur les super-profits, tout le monde va finir par la défendre. Cette taxe, d'ailleurs, elle existe déjà en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Italie, et elle pousse les bénéfices qui ont été des bénéfices inhabituels. C'est pas une taxe sur les Mhm. profits habituels, c'est sur les bénéfices inhabituels. Et on a vu Vous parliez à notamment des grandes l'instant, entreprises. Sébastien Chenu, de la Grande-Bretagne qui Ouais. refuse de payer aujourd'hui les factures d'électricité parce qu'ils n'en peuvent plus. En France, le mégawattheure est passé de 85 à 1000 euros dans la semaine. Elisabeth Borne, de son côté, elle a été claire dans le Parisien, hein, vous la citiez à l'instant, mais elle a également dit « Nous n'allons pas laisser le prix de l'énergie exploser ». Et en même temps, écoutons Gabriel Attal, qui était l'invité du grand jury ce matin. Moi, je dis aux Français de se préparer à des tensions, encore une fois, et c'est pas nouveau, on l'a dit. C'est quoi des tensions? On l'a dit, des difficultés d'approvisionnement, mais pour l'ensemble de l'Union européenne et pour l'ensemble de la planète en réalité. On voit qu'il y a ces difficultés d'ores et déjà aujourd'hui pour un certain nombre de pays. Mais ce que je dis aux Français aussi, c'est que nous nous mettons en situation de pouvoir, sur ce sujet-là aussi, les protéger. Vous voyez ce et en même temps, on n'augmente pas, on vous protégera, mais il faut vous préparer. On fait quoi d'après vous, Sébastien Chenu? On ne sait plus quoi Oui, faire. d'ailleurs, je vois que le gouvernement dit tout et son contraire, puisqu'on a Bruno Le Maire en même temps, hier, qui disait que la hausse des tarifs d'électricité sera contenue. Aujourd'hui, on a Gabriel Attal qui nous dit attention, il va falloir s'y préparer. Mm. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut rompre
avec les règles européennes du marché de l'électricité. Vous l'avez bien vu, le gaz permet l'indexation du marché de l'électricité, ou plutôt l'électricité est indexée sur le marché du gaz. Quand le gaz monte, l'électricité, le coût de l'électricité monte. Il y a une flambée des cours. Alors ça va toucher les ménages, ça va aussi toucher les petites entreprises, les PME. Donc dans ces cas-là, nous l'avons dit, il faut sortir du marché européen de l'électricité. C'est Comment quelque vous chose qui est régulez dans ces cas-là? faisable. Quand vous C'est sortez du quelque chose. marché européen, comment est-ce que vous faites pour réguler par la suite? Mais ce que nous faisons, c'est qu'ensuite, c'est l'État qui reprend la main, madame. Nous sortons du marché européen de l'électricité, donc nous n'indexons pas l'électricité au prix du gaz. Il se trouve que nous, en réalité, en France, nous ne sommes pas très dépendants de l'étranger en ce qui concerne le gaz. Nous n'avons pas ce problème-là. Donc nous avons effectivement un problème qui peut être celui de l'électricité, puisque là encore, les politiques qui ont été menées en matière de nucléaire ont empêché, ou en tout cas ont ralenti notre capacité à produire de l'électricité, mais nous pouvons avoir la main sur notre propre marché d'électricité. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que nous sommes liés à l'Europe sur ce marché d'électricité qui elle-même a indexé l'électricité sur le prix du gaz et qui, du fait, lorsque le gaz augmente, il augmente en particulier pour des pays qui en ont besoin, forcément parce qu'il y a des pays qui en ont de grands besoins, par exemple l'Allemagne, eh bien nous en subissons les répercussions. Donc il faut sortir de ce marché européen d'électricité et il se trouve que c'est possible, que ça ne permet pas de rompre, que ça n'empêche pas de continuer à travailler avec l'Union européenne, que ça ne nous fait pas sortir de l'Union européenne. Non, on peut sortir de ce marché. C'est même Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui l'avait dit, lui encore, il y a quelques mois. Autre dossier important, l'une des questions fondamentales du pays, une question régalienne de l'État, la sécurité. Est-ce que vous seriez comme Éric Ciotti pour une sorte de quoi qu'il en coûte sécuritaire? Est-ce que pour vous, la sécurité, c'est une priorité? Votre rentrée, elle va se faire bientôt à l'Assemblée nationale au mois d'octobre. Est-ce que déjà vous vous préparez avec des lois? On pourrait notamment penser à ce grand débat que propose Gérald Darmanin à l'Assemblée à la rentrée. Bien sûr, mais le débat, sincèrement, aujourd'hui, il faut les dépasser. Je veux dire, tout le monde a bien compris quelles étaient les difficultés qui étaient liées les causes qui étaient liées à la sécurité. D'abord, évidemment, un laxisme pénal extraordinaire, une incapacité à envoyer les gens purger leur peine en prison, des peines trop faibles, des peines qui tardent à tomber, des peines inadaptées. Et puis un lien aujourd'hui qui est reconnu par tous entre immigration et sécurité. Ce sont donc sur ces volets-là qu'il faut En tout cas, on agir. a eu les chiffres officiels du ministère de Ouais. l'Intérieur de Gérald Darmanin, qui fait effectivement un pont entre immigration et insécurité. Ben oui, mais ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années avec Marine Le Pen qu'on dit ça, ça fait des années qu'on se fait insulter parce qu'on dit ça fait des années qu'on dit qu'il faut renvoyer quelqu'un comme l'imam Iqiyoussen qui est toujours en France et qui s'apprête, vous avez vu ça, le 3 septembre, à aller tenir une conférence à Châtellerault, alors même que des élus locaux, moi il est dans ma circonscription avec des élus locaux, ça fait des années, je pense au maire de gauche de Bouchain par exemple, ça fait des années qu'on dénonce les propos de cet imam sur le terrain et aujourd'hui il est toujours en France. Donc vous voyez, en fait, en réalité, ça fait des années qu'on sait ce qu'il faut faire. C'est la loi en même temps, Sébastien Chenu, le tribunal Oui, mais il faut administratif a changer la loi. tranché. Donc vous Oui, mais êtes comme c'est ça. Gérald Darmanin pour vouloir changer la loi. Mais la vraie question, Non, c'est mais la madame, sécurité doit-elle primer en réalité? La sécurité doit-elle primer sur la loi? Il y a mais des lois dans ce pays. la sécurité, c'est la première des libertés. Si la loi permet à des gens comme l'imam Iqiyoussen d'être présents sur le territoire français, alors il faut changer la loi. Si la loi permet Donc à vous rejoignez une Gérald personne Darmanin et vous irez voter dans son fichée, sens. moi, j'ai plutôt l'impression que c'est Gérald Darmanin qui rejoint les Ah, thèses du Rassemblement national parce que pendant des années, je vous rappelle que ça va faire 6 ans que cette équipe-là est aux manettes. Pendant des années, nous avons proposé tout cela. Alors, nous étions peu nombreux. Nous étions 6 ou 7 députés à l'Assemblée nationale. Mais pendant des années, avec Marine Le Pen, nous avons concouru à ouvrir les yeux sur ces problématiques-là. Nous avons parlé du lien entre sécurité et immigration. Pendant des années, des gens comme Gérald Darmanin nous ont insultés. Alors aujourd'hui, moi, je me réjouis s'il ouvre les yeux. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas les mains libres, Gérald Darmanin. C'est qu'il est pris à la fois d'un côté par la loi, qui n'est pas adaptée, et de l'autre côté par une sorte de bien-pensance façon Dupond-Moretti, qui fait que quoi qu'il en soit, de toute façon, il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous craignez en cette rentrée de grands mouvements sociaux qui pourraient redistribuer les cartes? La France insoumise, par exemple, appelle à une grande marche en octobre. Est-ce que vous aussi, de votre côté, vous appelez les Français à peut-être descendre dans la rue pour exprimer un désaccord avec le gouvernement en place? Moi, j'appelle les Français à nous aider à préparer l'alternance. Alors comment? J'appelle pas, j'appelle pas les Français à tout casser comme Jean-Luc Mélenchon qui à chaque rentrée nous dit la même C'est chose. pas ce qu'il a Il sera dit, il Premier a appelé à une ministre. grande marche dans Oui, les enfin, rues au mois euh, d'octobre. Donc Sébastien c'est moins Chenu, qu'on puisse donc dire. vous appelez les Français Le, à vous soutenir le, comment? à soutenir les députés du Rassemblement national, à faire pression avec les députés du Rassemblement national pour que les solutions que nous proposons, la baisse de la TVA à 5 sur les énergies, la hausse des salaires,
de 10%, le lien entre faire changer la loi sur l'immigration, par exemple, comme nous le proposons avec un référendum, eh bien nous appelons les Français à nous rejoindre massivement. C'est plus il y aura de députés du Rassemblement national, nous sommes déjà 89 grâce aux Français, plus ces sujets arriveront sur la table, et ils arrivent déjà sur la table. En réalité, si ces problèmes aujourd'hui font irruption à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a des députés du Rassemblement national qui les portent. Si les gouvernants ouvrent les yeux sur l'immigration et l'insécurité, sur le pouvoir d'achat, c'est parce que Marine Le Pen a porté ces sujets-là. C'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon brasse du vent. Donc Jean-Luc Mélenchon, ça peut pas tromper sur tout. Il devait être Premier ministre au moment où nous parlons. Il essaye finalement de revenir, alors qu'il ne s'est pas présenté aux législatives, dans l'actualité politique, très bien. Mais la réalité, c'est qu'il faut des solutions. Nous appelons les Français à nous accompagner, à trouver des solutions pour préparer l'alternance. Ces solutions que nous avons portées dans la présidentielle. Nous allons justement parler de la présidence de votre parti. Est-ce que votre parti va aussi tenir la route, sans vouloir être trivial, des bruits de couloir sur une discorde qui se dessine entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, l'enfant prodige déçoit, que se passe-t-il ? Bon, non, écoutez, il y a simplement une élection interne. Il se trouve que chez nous, on va choisir le président, les militants vont voter. Alors, par exemple, c'est pas le cas, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, il y a, de toute façon, c'est simple, il n'y a même pas de président, il n'y a même pas de structure, même Clémentine Pour l'instant, Autain, mais parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous, Sébastien Chenu. Y a-t-il une discorde entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Non, il y a deux candidats, Louis Alliot et Jordan Bardella. Oui. Il se trouve qu'ils sont différents, qu'ils sont complémentaires, mais ce qui les unit, c'est qu'ils sont exactement sur la même ligne, c'est-à-dire la ligne de Marine Le Pen. Donc on va voter. Pendant des années, on nous a fait le reproche d'avoir sans arrêt à la tête du Rassemblement national Marine Le Pen, d'avoir une seule candidate. Bon, aujourd'hui, on a deux candidats. Il y a un débat interne, une campagne interne, deux hommes, deux styles, deux générations qui aujourd'hui se font face, mais qui ont décidé de travailler ensemble dès que les militants auront désigné leur nouveau président. Je trouve que c'est plutôt sain et c'est plutôt un signe de maturité pour un mouvement qui, comme je vous le disais, prépare l'alternance. Donc pas de discorde, hein, vous ne m'avez pas répondu, Sébastien Chenu, aucune discorde entre Marine Le Pen. Aucune discorde, et je sais que pour beaucoup, ce sera très dommage de s'apercevoir que ça va, on s'entend bien chez nous, on peut être candidat pour la même fonction sans vouloir se taper dessus. Vous nous rassurez. Jean-Marie Le Pen a l'air de bien aimer le profil, en tout cas, de Jordan Bardella. Il l'a déclaré ce dimanche dans le JDD. La personnalité de Jordan Bardella, dit-il, n'est pas pour me déplaire. Bardella, l'enfant prodige. Votre vote ira-t-il à Bardella ou à Alliot ? Qu'en est-il pour vous, Sébastien Chenu ? Moi, je n'ai pas encore décidé, parce que d'abord, j'attends que les deux candidats viennent dans mon département du Nord. Alliot va venir, Jordan Bardella aussi, je pense, je les accueillerai tous les deux avec la même sympathie, avec la même affection et la même amitié. Et puis ensuite, je me déciderai, mais j'ai envie de les entendre et de les voir. Vous êtes un peu langue de bois, Sébastien Chenu. Votre cœur penche plutôt à droite, plutôt à droite. Penche où ? Ah non, mais moi je suis ni à droite, ni à gauche, ni à droite. Ni au centre. Ça fait très longtemps que j'ai dépassé tout ça. Ça fait très longtemps que je pense que la droite et la gauche, ça n'existe plus. Il y a deux personnalités que je trouve toutes les deux intéressantes. Je vais d'abord attendre de les entendre. On ne les a pas entendus encore tous les deux. Bon, eh bien vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, vice-président à l'Assemblée nationale et porte-parole du Rassemblement national. À suivre sur Europe 1. Emmanuel Macron a passé 3 jours en Algérie pour tenter d'apaiser les tensions et de fédérer. Quel bilan tirer ? On en parle, on en débat dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.